Je vous présente mes achats du mois de mai. Comme chaque mois, je me choisis 2 romans et 5 mangas à acheter neufs. Le reste, ce sera de l'occasion selon mes petites trouvailles en magasin d'occasion. Et donc, je vais vous présenter les titres que j'ai choisis pour ce mois de mai. On commence par les romans et tout d'abord, j'ai choisi l'édition reliée du Disney Twisted Talus, La complainte de Sally. Et si Sally avait découvert Christmas Stone, donc une réécriture de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Récemment, j'avais lu La Reine des Citrouilles, qui est donc le second volume de la série L'étrange Noël de Monsieur Jack, édité chez Hachette Heroes aussi, qui était plutôt une suite au film, qui m'avait convaincue sans plus, mais je sais que les Disney Twisted Tales en général je les aime vraiment beaucoup. J'ai opté pour l'édition reliée avec un très beau jaspage avec Sally, Zero et Jack dessus. Comme d'habitude, j'adore ces éditions, elles sont toujours superbes, c'est du très beau travail que propose Hachette Heroes et je suis curieuse de découvrir cette histoire alternative. Au reste, chez Hachette Heroes ce mois-ci, ce ne sera que des romans de chez eux à l'achat et j'ai acheté N'écoute que moi, qui est donc le 5e volume de la saga Disney Villains. Ce sont des titres à lire absolument dans l'ordre qui relatent l'histoire des vilains de Disney, mais pas que, parce qu'il y a un gros fil conducteur entre ces différents tomes. J'ai lu en fin du mois d'avril Maîtresse de tous les maux, qui est donc le tome sur Maléfique qui était précédent, et donc il me tardait vraiment d'acheter N'écoute que moi, qui sera donc sur la mère Gothel, la méchante de Réponse. J'ai très hâte parce qu'en plus dans le tome précédent il y avait un mélange entre action passée, action présente, plusieurs points de vue de différents personnages tirés de différents contes. Donc je suis hyper curieuse de découvrir ce volume-là. Comme d'habitude, j'ai pris l'édition reliée. Il est absolument magnifique et je sens que je vais le dévorer parce que vraiment j'ai adoré le tome précédent. Côté manga, j'ai tout d'abord pris le 14e volume de Nina du Royaume aux Étoiles. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Vous pouvez le découvrir via l'animé qui a été diffusé il y a plutôt peu de temps, quelques mois je crois, mais je trouve que le manga est vraiment meilleur. Je ne comprends pas les gens qui sont toujours team Azur après ce qui s'est passé dans les derniers tomes. Je suis désolée, je suis team 7 à 200%. Et voilà, je suis super curieuse de découvrir la suite. C'est de plus en plus sombre, c'est de mieux en mieux étoffé, c'est très bien écrit, les dessins sont superbes. J'essaie de trouver pareil un dessin qui ne vous spoilera pas. Voilà, très joli. Et j'ai toujours hâte de lire ces tomes, c'est une série que j'adore. Ensuite, chez Pika, j'ai pris le 3e volume de Dead Rock, le nouveau titre d'Hiromashima qui marche super bien avec moi, tout simplement. C'est un titre qui se passe dans un univers un peu mythe, conte et légende, où on va retrouver un petit peu des personnages tirés de différents univers, voilà, un petit peu religion, légende, etc. Donc on aura différents yokai, on aura des choses inspirées de la mythologie nordique. Vraiment beaucoup d'éléments, c'est très sympathique, l'univers est riche. Les dessins ressemblent au style d'Hiromashima, mais on n'a pas non plus des chara-design totalement similaires comme on peut avoir entre par exemple Fairy Tail et Eden Zero. Voilà, on sent la patte. C'est un titre beaucoup plus sombre et violent que ce qu'il a l'habitude d'écrire et jusqu'ici je suis conquise. En cadeau avec, j'ai eu ce petit porte-clés avec notre personnage principal. Je suis trop contente. On reste chez Pika avec les tomes 4 et 5 de Réflexion qui me permettent de terminer ce titre. Il s'agit d'un titre de Kei Senbei qui est un mangaka que j'apprécie particulièrement. Il a notamment écrit Erased qui a eu le droit à une adaptation en animé et Echoes qui est un titre que j'ai adoré, édité chez Kiyun. Donc voilà les derniers tomes pour ce titre. Je trouve que c'est pas son meilleur titre jusqu'ici, à voir la finalité et ce qui est proposé, mais en tout cas j'ai quand même bien apprécié. Ça a été un bon moment de lecture et je suis curieuse de découvrir la fin. On termine mes achats du mois sans grande surprise avec le 4e volume de L'Impératrice remariée. Tout simplement mon webtoon préféré, c'est un plaisir de le retrouver au format papier et de redécouvrir tout l'univers de Navier, de Rashta et de Solitude au format papier comme ça, super beau. C'est vraiment mon webtoon préféré, largement au-dessus des autres. C'est un plaisir de le redécouvrir depuis le début. On découvre de petites nouvelles subtilités à la relecture et c'est un pur bonheur. C'est tout pour mes achats, mais mon copain en a fait comme d'habitude. C'est toujours les mêmes titres. Donc chez Glénat, dans l'édition full color de Dragon Ball, c'est le second arc, donc le roi démon Piccolo. Donc voilà, il continue son édition full color. Il a terminé la naissance de Goku et donc il passe au roi démon Piccolo. Il a ensuite pris le tome 34 de l'édition Hokage de Naruto. Je crois que c'est l'avant-dernier. Ça en finit en 35 ou 36 tomes, il me semble. Donc voilà, il arrive sur la fin. Moi, j'ai abandonné autour du tome 25, il me semble, parce que Naruto, j'ai pas accroché, mais lui, il continue. Et en cadeau au comptoir du rêve, on a eu comme ça, vous savez, pour séparer la bibliothèque, avec d'un côté Naruto et de l'autre côté Dark Sasuke. Voilà. Et donc voilà pour mes achats du mois et les suites que mon copain a acheté. Comme d'habitude, j'ai commandé sur Comptoir du Rêve. C'est vraiment pour moi le meilleur site pour commander ces livres très largement. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou certains vous tentent. Et surtout, bonne soirée tout le monde!